Bonjour à tous. Au nom de l'Église baptiste de Tours, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux pour le culte d'installation de notre pasteur Thiago Cardoso, 16e pasteur de l'Église baptiste de Tours. Soyez tous les bienvenus. Sont excusés, nous les remercions de l'intérêt porté à notre invitation pour ce culte d'installation. Madame Marie Lajus, préfète d'Indre-et-Loire. Monsieur Philippe Chalumeau, député de la première circonscription de l'Indre-et-Loire. Madame Fabienne Colbock, députée de la 4e circonscription de l'Indre-et-Loire. Madame Sabine Thilaï, députée de la 5e circonscription de l'Indre-et-Loire. Serge Babary, sénateur de l'Indre-et-Loire. Madame Isabelle Raymond-Pavero, sénatrice de l'Indre-et-Loire. C'est une grande joie et un honneur tout particulier que nous vous accueillons. Monsieur Gégère, délégué adjoint au maire, délégué à la tranquillité publique, à la police de proximité et à la laïcité. Le pasteur Nicolas Farelli, président de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Le pasteur Stéphane Polegato, président de la Commission des ministères de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Le pasteur émérite de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, Patrick Deneux. Madame l'aumônier aux hôpitaux, Madame la pasteure Georgia Rorich. Nous excusons Madame Marie-Noëlle Gérin-Brezard, directrice générale du CHU de Tours. Madame Caroline Lefranc, directrice de la qualité, de la patientèle et des politiques sociales du CHU de Tours. Nous sommes heureux de la présence parmi nous du Père André Collange, représentant Monseigneur Jordi, du Père Henri de Presley, le prêtre de la paroisse Saint-Jean de Beaumont, rue Stéphane Pitard, les délégués diocésains, Elisabeth et Jean-Pierre I, et d'autres délégués diocésains, soyez les bienvenus parmi nous. Le Père Maric, curé de la paroisse Saint-Jeanne d'Arc, ne peut malheureusement pas être des nôtres à cause des soucis de santé. Il nous souhaite à tous une belle cérémonie. Guillaume Morin, curé de la paroisse Saint-Sauveur, qui ne peut pas être des nôtres, mais qui nous a envoyé le message suivant. Je ne serai malheureusement pas disponible pour être présent à vos côtés, mais vous pouvez compter sur ma prière et prière à l'intention de votre pasteur ainsi que de votre communauté. Monsieur le rabbin Isaac Toati, qui ne peut assister et qui souhaite à toi, Thiago, de réussir dans ton ministère ici à Tours. De Sylvie et Christian, de la communauté du Chemin Neuf, nous accueillons et nous remercions par leur présence les différents pasteurs de la pastorale protestante de Touraine, représentant les différentes communautés, l'Église protestante unie de France, avec Madame la présidente du conseil presbytéral, Madame Boucherie, l'Église Tours Métropole, avec Monsieur le pasteur Frédéric Moreau, l'Église protestante évangélique de Tours Nord, avec le pasteur Marc Van Hajden, la communauté La Renaissance, avec Madame la pasteure Gwyneth Kern, l'Église protestante malgache, avec Monsieur le pasteur Edmond Ratzi, l'Église protestante évangélique de Joué-les-Tours, avec Gabriel Moussanang, Monsieur Francis Brichet, responsable des scouts d'Indre-et-Loire, qui est venu avec une délégation des scouts. Merci de votre présence. L'Église évangélique Hmong de Touraine s'est excusée, ainsi que Daniel Schwartz, le coordinateur régional du groupe biblique universitaire du Centre-Ouest. Nous sommes heureux de vous accueillir, vous tous, les amis de Thiago, les membres ou sympathisants de l'Église
de Baptiste de Tours et vous tous présents ce soir, soyez tous les bienvenus. Vous avez sur vos chaises, en tout cas une chaise sur deux, un programme de notre culte. Et avant d'entonner un cantique, un chant, je vais prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Merci Père Céleste pour cette possibilité que tu nous donnes de pouvoir prier, remettre Thiago Cardozo comme notre pasteur de notre communauté ici à Tours. Veuille le bénir, veuille le conduire, le remplir de ta sagesse et que nous puissions cheminer ensemble dans le chemin que tu as tracé pour nous. Merci pour la présence de chacun. Dirige ce moment entre tes mains. Amen. Je vous propose de vous lever pour chanter ce chant « Merveilleux nom ». Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grande. Glorifié à l'archange prosterné, assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil revend, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
louange. Vous pouvez vous asseoir. Pendant ce culte d'installation, nous aurons différents moments, courts moments, à la fois de présentation de l'Église, une prédication de la part de Nicolas Farelli, une allocution de Thiago Cardozo, et puis la partie plus formelle, la partie formulation de l'installation, et une prière d'installation. Alors tout d'abord, la présentation de l'Église baptiste de Tours. L'Église baptiste de Tours fait partie de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Cette dernière est membre de la Fédération protestante de France, du Conseil national des Églises évangéliques de France et de l'Alliance baptiste mondiale. Elle regroupe en France 119 églises locales, environ, 150 pasteurs et aumôniers, plus de 7000 membres et plus de 20 000 participants au culte. Alors l'histoire de l'église baptiste de Tours remonte en 1954, sous l'impulsion du pasteur Henri Vincent et de la mission intérieure baptiste, le département d'implantation d'églises de notre fédération. Le projet d'implantation à Tours démarre avec le pasteur André Gallo et plusieurs baptêmes sont attestés dès 1955. Après des débuts prometteurs, des désaccords importants aboutissent à une division que le Seigneur transformera les années passant et comme lui seul sait le faire, en une multiplication. Plusieurs décennies plus tard, nous pouvons sourire de l'anecdote. En effet, l'église baptiste de Tours et l'église Tours Métropole comptent en effet un ouvrier en commun à leur origine, en la personne du pasteur André Gallo. La mission intérieure baptiste se questionne sur l'avenir à Tours et les pasteurs Vincent et Taubois, respectivement pasteurs à la rue de Lille et à l'avenue du Maine à Paris, décident d'unir leurs efforts et ceux de leurs églises pour soutenir le lumignon qui fume encore. Le petit groupe qui s'est réuni pendant plusieurs années dans le salon de monsieur et madame Comero tiendra son assemblée générale constitutive le 11 décembre 1960. Le stade de l'implantation est maintenant derrière elle. Les statuts déposés en préfecture, l'Église existe officiellement devant les autorités. Elle rentre également à cette époque-là dans ses premiers locaux, un immeuble de la rue Pasteur, qu'elle inaugure le 25 juin 1961 et accueille son premier pasteur, Louis Dorotte. Par son ministère de quelques mois, il ouvrira ainsi la liste presque ininterrompue des pasteurs qui se sont succédés à sa suite jusqu'au 16e de Thiago. En 1967, l'Église achète une ancienne usine d'eau de Javel située au 156 rue Lacanal. La vingtaine de membres d'alors voit grand avec ce local qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes, qui comprend un presbytère et des salles annexes. Après 2 ans de travaux, l'Église investit ses nouveaux locaux le lundi de Pâques du 7 avril 1969. Dans les années qui suivent, tout en traversant d'inévitables épreuves, la vision de nos prédécesseurs, qui leur a fait acheter des locaux bien trop grands pour eux, se réalise année après année. Aujourd'hui, le presbytère a été investi par notre vestiaire social, la DEPAN, les salles annexes par la 50aine d'enfants de notre assemblée, et les 150 places de notre salle de culte sont utilisées dans leur totalité avec en plus, depuis le début du Covid, une retransmission en direct du culte sur Zoom pour ceux de la communauté qui ne peuvent pas se rendre rue Lacanal. Nous sommes une communauté d'un peu moins de 100 membres,
avec environ 250 personnes rattachées à l'Église. Depuis 1997, l'Église a connu 3 pasteurs, et uniquement 3 pasteurs. Stéphane Guillet, qui était pasteur de 1997 à 2014. Laurent Descos, qui était pasteur de 2014 à 2021, et qui va prendre dans quelques jours ses fonctions à Chambéry. Et depuis le 1er août 2021, Thiago Cardozo. Je vais maintenant laisser la place à Nicolas Farelli, président de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, pour nous donner le message qu'il a reçu de la part de Dieu. Bonjour à tous, bonjour à chacun. J'étais venu, je crois, il y a un petit peu plus d'1 an dans ces locaux et je me réjouis de pouvoir être présent à nouveau. Je suis très, très heureux, très honoré de pouvoir être parmi vous pour l'installation de mon ami Thiago, en tant que pasteur de cette communauté de Tours. Et je voudrais donc vous remercier vraiment de cette invitation et vous apporter les salutations aussi de ma propre église, l'église évangélique baptiste de Compiègne. Alors, avant de commencer cette prédication à proprement parler, j'aimerais vous lire un court texte qui avait été lu lors de ma propre installation en tant que pasteur à Compiègne, il y a quelques années de cela. Un texte qui est issu d'un petit feuillet de méditation qui est intitulé « Aimez votre pasteur ». Et si je vous propose d'en faire lecture cet après-midi, c'est parce que ce texte, je pense, donnera le ton du reste de cette prédication. Dur d'être pasteur. Un pasteur reçoit plus de critiques que d'éloges. S'il est jeune, il manque d'expérience, mais s'il a des cheveux blancs, sera-t-il assez dynamique pour revitaliser notre projet d'église ? Si sa femme chante dans la chorale, elle parade. Sinon, c'est qu'elle n'est pas assez dévouée. S'il prêche en lisant ses notes, c'est qu'il n'est pas inspiré. Et s'il improvise, il est trop superficiel, pas assez préparé. S'il vient avec des améliorations, des idées pour changer les choses, c'est un dictateur. Et s'il ne le fait pas, il n'a aucune vision. S'il prend trop d'exemples dans sa prédication, il néglige le texte biblique. Mais s'il ne déploie pas assez d'anecdotes illustratives, il n'est pas clair, pas assez proche de notre vécu. S'il dénonce le mal et prêche la vérité, il heurte les sensibilités. S'il ne le fait pas, il est tiède. C'est un mou, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Les attentes d'une église envers son pasteur peuvent être extrêmement diverses, extrêmement variées et souvent pleines de contradictions. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est de revisiter quelque part ce qu'est fondamentalement la fonction, la vocation pastorale, la vocation de berger. Et pour cela, j'aimerais nous inviter à la méditation d'un texte des Écritures que j'apprécie tout particulièrement dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10. Je lirai des versets 11 à 16. Jean 10, versets 11 à 16. C'est Jésus qui parle. Et il déclare « Je suis le bon berger ». Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Jusqu'ici, notre lecture est
Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole que nous voulons entendre à nouveau, méditer ensemble cet après-midi, alors que nous sommes rassemblés à l'occasion de l'installation de Thiago comme pasteur de cette communauté. Nous voulons être tout oui, recevoir simplement cette parole que tu nous adresses et la laisser nous toucher, nous façonner. Oui, donne-nous des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, des cœurs pour te recevoir. Que ta gloire se manifeste dès maintenant. Amen. Alors le texte que l'on vient de lire se situe juste après un débat assez costaud, une dispute, on peut le dire, entre Jésus et les autorités religieuses de son temps. Avant notre texte, en effet, au chapitre 9, Jésus venait de guérir un aveugle-né, un aveugle de naissance, mais il l'avait guéri lors du sabbat. Et ceci avait grandement agacé les pharisiens, qui avaient carrément rejeté l'aveugle-né à cause de sa foi en Jésus, lui qui venait d'être guéri. Alors, Jésus a déclaré que ceux-là même qui croyaient avoir la vue, les pharisiens, qui pensaient être éclairés, qui pensaient être autorisés à dominer sur les gens, eh bien qu'en fait, ils n'étaient que des aveugles spirituels. Et inversement, il a montré que cet aveugle-né, exclu du troupeau, était en fait membre à part entière du troupeau véritable, du peuple que Jésus était en train de constituer autour de lui. Oui, cet aveugle, en plaçant sa foi en Jésus, en reconnaissant en lui celui qui offre la vie et l'offre en abondance, cet aveugle-là était entré dans le troupeau véritable et avait trouvé en Jésus le berger qui saurait prendre soin de lui, un berger qui saurait le guider, le mener vers la vie. Le bon berger. Je suis le bon berger, dit donc Jésus dans ce contexte-là. Un berger, c'est une image, bien sûr, qui ne laisse personne indifférent, qui évoque tellement de choses pour beaucoup. On le sait, au niveau ordinaire, un berger, c'est quelqu'un qui conduit, quelqu'un qui a autorité sur son troupeau et qui le protège, qui en prend soin. Un bon berger, d'ailleurs, connaît et reconnaît chacune de ses brebis. C'est vrai toujours aujourd'hui. Il leur donne un nom, parce qu'elles ont toutes une personnalité, parce qu'il les connaît toutes personnellement, individuellement. Les bons bergers ne sont donc pas dans une relation impersonnelle avec une sorte de gros troupeau là, qui est quelque part informe. Non, un bon berger a une relation personnelle, une relation d'amour, de soin, avec chaque membre du troupeau, avec chaque brebis. Et c'est là toute la différence avec, comme nous le voyons dans le texte, avec le mauvais berger, c'est-à-dire celui qui travaille pour l'argent, celui qui n'a pas cette vocation de berger. Le mauvais berger, puisqu'il ne travaille pas pour les brebis, mais pour lui-même, ne se soucie pas du bien-être des brebis. Il les néglige. Pour lui, le troupeau n'est qu'un moyen pour arriver à ses fins, recevoir un salaire. Et du coup, si le danger vient, si le loup arrive, alors ce berger-là, il s'enfuit. Il ne va pas mouiller le maillot pour de simples brebis. N'ayant pas de relation véritable avec elles, il les abandonne au loup. Mais Jésus, contrairement aux autorités religieuses de son temps, Jésus est un bon berger. Il se présente comme un pasteur aimant et attentionné pour chacune de ses brebis. Alors très bien. Mais remarquez que Jésus va plus loin que cela encore. Parce que pour faire comprendre quel type de bon berger il est vraiment, il va placer cette image du berger dans la perspective de la croix. Oui, à plusieurs reprises dans le texte, vous l'avez remarqué sans doute, Jésus avance l'idée que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Et je crois qu'il ne faut pas manquer là la centralité de cette idée qui vient éclairer le sens de l'image, la symbolique du berger. Pour bien comprendre quel type de guide, de berger est Jésus, il faut saisir qu'il s'est vraiment donné, qu'il s'est vraiment sacrifié
pour son troupeau. Il a, lui, véritablement mouillé le maillot. À la croix, il a révélé qu'il est un berger qui a autorité sur son troupeau, oui, mais que cette autorité s'exerce par le service et par le don de soi. À la croix, il est mort pour, à la place de son troupeau. Par amour, il a tout donné, et en donnant sa vie, il a sauvé son troupeau. En s'offrant lui-même, il a permis à son troupeau d'entrer dans de verts pâturages, les pâturages de la vie abondante que Dieu seul peut donner. Le fruit de sa mort, la mort du bon berger, fut la vie pour le troupeau. Quel berger merveilleux nous avons donc en Jésus-Christ, lui, le bon berger. Notre Seigneur, notre Sauveur, notre guide, celui qui prend soin de nous, celui qui sait nous restaurer, celui en qui nous avons toujours de verts pâturages. Mais alors la grande question que nous pourrions nous poser cet après-midi, c'est la suivante. Comment, vis-à-vis de ce bon berger-là, vis-à-vis de Jésus, comment situer Thiago en tant que berger ? Est-il lui-même appelé à devenir le bon berger ? À remplacer Jésus au milieu de vous, en quelque sorte ? La question peut peut-être sembler idiote, mais en fait, le fait est que les réponses ne sont pas si simples à donner. Quel est son rôle exactement ? Comment le situer ? Alors tout d'abord, et je suis vraiment désolé si je fais tomber quelques illusions aujourd'hui, mais je dois vous dire que non, votre pasteur Thiago n'est pas Jésus. Il n'est pas le Messie, non. Et il ne faut pas se tromper de cible dans votre foi. Thiago est avant tout une brebis, lui aussi, un disciple du Christ. Et en ce sens, il n'est pas un être à part dans la communauté que vous formez. Il n'est pas un intermédiaire entre Dieu et l'Église. Il n'est pas mieux écouté que vous par Dieu. Il ne vous sauvera pas. Alors de grâce, ne cédez pas à la tentation d'investir votre pasteur d'une image trop haute, de vous reposer sur lui comme s'il était le Christ. Ce n'est pas le cas. Et même si ceci pourrait sembler pratique parfois, pour vous, comme pour lui, ce serait destructeur, ravageur. Cependant, parmi les brebis que vous êtes, chers membres et sympathisants de l'Église baptiste de Tours, il est vrai que Dieu a appelé Thiago à une fonction, à un rôle spécifique parmi vous. Dieu l'a choisi pour être berger. Lui aussi. Mais un berger qui vous conduit toujours davantage vers le bon berger, vers Jésus-Christ. Un berger qui vous mène sur le chemin de la maturité, de la croissance en Jésus-Christ, qui vous accompagne dans les moments douloureux et dans les bons moments de la vie, dans les moments de joie, afin que vous gardiez toujours, oui toujours, vos yeux fixés, vos oreilles tendues vers l'unique bon berger. Il sera un berger qui n'aura de cesse de diriger vers Jésus, de conduire vers Jésus, d'encourager à avancer vers Jésus. Un berger qui soigne par la parole restauratrice de Jésus lui-même. Un berger qui guide vers celui qui est le maître de nos vies, le Seigneur des Seigneurs. Son autorité de berger à Thiago, cette autorité que vous êtes appelés à respecter, son autorité reposera donc sur cette orientation-là. Non pas pour dominer sur vous, bien sûr, mais pour vous guider vers Jésus. Alors Thiago, si tu t'attaches à cela, à cette fonction, à ce rôle, à ce ministère, à n'en pas douter, tout comme la croix aura porté du fruit pour ceux qui croient, eh bien de même, ton ministère propagera la vie de Jésus-Christ lui-même dans cette Église et au-delà. Et pour conclure, j'aimerais m'adresser tout particulièrement à vous, vous qui êtes membres et sympathisants, amis de l'Église baptiste de Tours, et j'aimerais en toute simplicité vous rappeler votre responsabilité
à vous aussi, à l'égard de Thiago. Cette responsabilité, je la résumerai ainsi. Prenez soin de votre pasteur. Aimez-le. Oui, car sa tâche est et elle sera ardue. Elle sera lourde, elle sera prenante. Certes, sa fonction est à bien des égards privilégiée parce qu'il est là, au milieu, au cœur de vos vies, et c'est un véritable privilège que de pouvoir vivre cela. Dans les joies comme dans les peines, d'être au service de Jésus pour vous. Oui, c'est un privilège, mais c'est un privilège qui n'a d'égal que le poids de sa responsabilité à votre égard et à l'égard de Dieu lui-même. Alors prenez soin de lui, oui, prenez soin de lui. Usez de bienveillance à son égard, respectez vraiment son autorité et la charge que le Seigneur lui a confiée. Ne soyez pas injuste à son égard, n'attendez pas la perfection, par exemple, n'attendez pas qu'il ait réponse à tout, qu'il ait la science infuse, qu'il ait une sagesse débordante. Non, mais encouragez-le, valorisez-le, aimez-le, aimez-le vraiment. Prenez soin de lui. Tel est donc mon encouragement et ma prière pour toi, Thiago, et puis pour chacun de vous cet après-midi. Église baptiste de Tours, à l'image de Jésus, servez-vous mutuellement, aimez-vous les uns les autres, à l'image de Jésus, prenez soin les uns des autres, et que le Christ, le bon berger, vous bénisse chacun par l'abondance de sa vie, celle qu'il déverse sur chacun de vous et au milieu de vous. Amen. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur Jésus, quelle grâce de te connaître et quelle grâce de savoir que tu es le bon berger, que tu connais chacun d'entre nous par notre nom. Tu as une relation privilégiée avec chacun d'entre nous. Quelle grâce de savoir que tu sais prendre soin, que tu sais guider et que tu as montré ton amour en mourant pour nous. Oui, gloire te soit rendue, toi le bon berger. Nous te remettons cet après-midi, Thiago, que tu le bénisses maintenant dans son ministère de pasteur, à ta suite, qu'il puisse accomplir cette tâche avec joie et avec fidélité, qu'il puisse, à ta suite, encourager chacun à tourner leur regard et leur cœur et leurs oreilles vers toi. Pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Merci Nicolas. C'est une joie maintenant de laisser la place à Thiago, qui vient venir se présenter et nous parler aussi de sa vision. Bonsoir à tous. Je suis content d'être là parmi vous ce soir, d'être ici à Tours, de faire partie de cette belle famille qui est l'Église baptiste de Tours. Je vais me présenter. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un petit accent. Je sais que vous avez aperçu. Je suis d'origine brésilienne. Je viens de São Paulo, un village à peu près à 22 millions de personnes dans sa métropole. Et j'ai 35 ans. Je suis marié avec une épouse aimante qui est là en haut avec mon petit-fils, Sébastien, de 3 ans. Moi, j'ai grandi à São Paulo dans une famille chrétienne. J'ai été mouillé dans la foi depuis mon jeune âge et j'ai appris du Seigneur par le biais de mes grands-parents. On habitait dans la même propriété, des maisons différentes qui se partageaient le jardin, et tous les après-midi, l'odeur d'un petit biscuit fait maison nous invitait à un moment de prière, à un moment de louange, à un moment de lecture de la parole. J'ai appris avec mes grands-parents la simplicité et l'amour au Seigneur. Quand j'avais 9 ans, mes
par un, ils ont vécu des moments difficiles dans leur mariage et comme tout enfant, on se sent un peu perdu. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, j'ai appris à faire confiance au Seigneur. J'ai appris à prier, à dire, Seigneur, prends soin de mon père et de ma mère. Et en tant qu'enfant, quelque chose a changé dans leur relation après cette prière que j'ai fait en toute confiance. Et à partir de là, j'ai appris à faire confiance au Seigneur. J'ai grandi dans une église baptiste. J'ai appris ce qui est la foi là-bas. J'ai grandi dans un quartier qui était un quartier assez pauvre, proche des personnes, des bidonvilles, des favelas. J'ai vu et j'ai vécu des choses à ce sujet. Mais cela m'a enseigné aussi la simplicité de la foi. Quand j'étais jeune, quand je me posais les questions, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Plein de chemins se sont ouverts. Et à ce moment, Dieu m'a appelé à le servir. Dieu m'a appelé parce que, à plusieurs raisons, avec plusieurs personnes qu'il a utilisées pour me parler. Mais je me rappelle encore aujourd'hui d'un soir où j'ai marché tout seul dans la rue, où j'ai pleuré et je me posais la question, rien n'a de sens pour moi. Je voulais être vétérinaire, mais j'avais peur des chiens. Donc, c'était pas possible, quoi. Il y avait d'autres voies qui se sont ouvertes, mais j'ai posé, je n'avais pas de sens. Je ne me voyais pas dans une grande entreprise à gagner d'argent et à constituer une famille et à entrer dans un boucle en quelque part pour l'argent. Je voulais quelque chose de plus. Et Dieu a confirmé cet appel dans ma vie. Derrière le programme, il y a un verset. C'est un verset que j'ai choisi pour aujourd'hui. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Ce texte, bien entendu, c'est pas un texte très joyeux si on comprend le contexte. Jésus parle de sa propre mort. Et je vais finir avec ça parce que pour moi, le ministère, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est pas un lieu pour me satisfaire à moi-même. J'ai appris que mon lieu, c'est le lieu de service. Et mon désir pour l'Église des Tours, c'est que je puisse honorer Dieu ici, en servant à chacun et chacune. Mon désir pour l'Église, c'est que dans ma vocation et dans ma manière de faire, que Dieu puisse se manifester. Comme il a promis ici, là où je sois, il sera aussi. Et j'espère que là où je sois, Dieu puisse être aussi. Qu'il puisse, par ma vie, bénir votre vie. C'est là le sens et mon désir le plus profond. Je vais m'arrêter parce que tout d'abord, j'avais un peu plus de choses à dire, mais je suis quelqu'un qui m'émue de façon très facile. Mais ce que je voulais laisser ce soir, c'est que pour moi, la vie avec le Seigneur, la foi, l'Église, j'ai appris que c'est une relation. Une relation d'abord et avant tout avec Dieu, mais une relation avec les uns les autres. Dieu ne nous appelle pas à être ce que nous ne sommes pas. Il nous appelle simplement à vivre cette foi dans la simplicité et à nous aimer comme nous pouvons les uns les autres. Que Dieu soit béni. Merci bien, Thiago. Nous allons maintenant passer à la formulation de l'installation et je demande à Stéphane Polegato
président de la commission des ministères de notre fédération, de venir. Voilà, bonjour tout le monde. Pour moi aussi, c'est une joie d'être venu de Paris pour accueillir Thiago dans cette église, pour l'installation et puis pour vous voir un peu. Je ne vous vois pas trop derrière la vitre, mais je devine un peu. C'est une joie d'être ici avec vous. Vous avez vu sur les petits papiers Stéphane Polegato, président de la commission des ministères. Et alors peut-être certains savent ce que c'est, mais pas forcément tout le monde. Alors je vous dis en 2 mots. Et après, il y a un apéro, vous avez vu. Donc ceux qui ont des questions, vous pourrez venir me voir pour en parler. Donc la commission des ministères, en fait, c'est 10-12 personnes qui se réunissent environ une fois par mois et qui vont, par exemple, il y a deux grands axes, en fait. C'est le recrutement, parce que s'il y a des pasteurs comme Thiago qui arrivent, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui s'est posé la question et qui s'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? La vie n'a pas de sens. Et il se trouve qu'il vient frapper à la porte chez nous, à la commission des ministères, il dit, mais moi, j'ai l'impression que Dieu m'appelle. Alors, ok, on va en parler. On va étudier son dossier, on va le recevoir, on va en parler, puis ça va prendre un petit peu de temps. Et au bout d'un moment, quand on sent que vraiment il y a un appel, alors à ce moment-là, on va l'accompagner pendant des études de théologie. Et puis après, on va lui proposer un stage. Et puis après, on va lui proposer une première église. Et puis, le deuxième axe de notre travail à la commission des ministères, c'est de proposer des pasteurs aux églises qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus, comme vous. Parce que c'est arrivé là, un changement. Donc, c'est nous qui vous avons proposé Thiago. J'espère que vous êtes contents. Ouais. J'ai le bon rôle, là. Ouais. C'est nous qui vous l'avons proposé. Et j'aimerais dire, on vous le prête, en fait. Si vous entendez que c'est le Thiago 16, en fait, le numéro 16 de la liste, eh bien, ça veut dire que peut-être un jour, il y aura 17, 18, voilà, et que Thiago ira ailleurs un autre jour peut-être. Et donc, on vous encourage, comme Nicolas l'a dit, prenez soin de votre pasteur. Lui aussi, il est comme vous. J'ai bien aimé ce que Nicolas dit. Il est un homme, il est une brebis, un disciple comme les autres. Et votre pasteur aussi, de temps en temps, ça se trouve, pensera, Seigneur, dis-moi quelque chose, aide-moi. Permets que j'ai une parole aujourd'hui qui m'encourage. Hein ? Ça vous arrive, non ? De venir à l'église, par exemple, le dimanche matin en disant « Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose ». Ben, lui, ça lui arrivera aussi. Comment je le sais ? Ben, parce que ça m'arrive aussi. Je pense que ça arrive à tout le monde, en fait. Hein. Et parfois, c'est votre pasteur qui prendra le téléphone, qui vous appellera juste au bon moment. Quand vous en avez besoin, vous allez vous dire « Mais comment c'est possible ?» Eh bien, je vous invite à faire la même chose aussi de temps en temps pour lui. Au bon moment, de l'appeler, de l'encourager, de faire quelque chose pour lui. Alors maintenant, je vais demander à Thiago de venir devant et peut-être même d'enlever le masque. Et puis c'est le moment d'installation, donc. Alors, cher Thiago, l'Assemblée générale de l'Église baptiste de Tours a fait appel à toi comme pasteur. Alors, je t'invite maintenant devant l'Église pour un engagement solennel qui te lie à cette charge. Alors nous allons écouter les paroles de l'apôtre Paul qui a écrit au jeune pasteur Timothée. On trouve ça dans 2 Timothée chapitre 4. « C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformément à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Thiago, nous avons la conviction que tu as été appelé par Dieu pour prendre en charge le ministère pastoral de cette assemblée. Déclares-tu devant Dieu et devant cette assemblée que tu serviras fidèlement le Seigneur
dans le ministère qui t'est confié, que tu te consacreras sans réserve à l'édification de cette Église et qu'avec l'aide de Dieu, tu t'efforceras en toute occasion de le glorifier et de conduire les personnes à Jésus-Christ. Avec l'aide de Dieu, je déclare. Cher Thiago, tu l'as entendu tout à l'heure, être pasteur est une charge exigeante. Personne n'y suffit. Tu seras responsable d'une communauté mandatée pour prêcher la parole, prendre soin du troupeau, veiller à l'éducation chrétienne de tous, en accompagnant les familles dans les différentes circonstances de la vie, en encourageant chacun à développer les dons spirituels que Seigneur lui a confiés pour le bien de tous. Acceptes-tu cette lourde tâche ? Oui, j'accepte. Et vous, frères et sœurs de cette Église, recevez-vous avec bienveillance le conducteur spirituel, Thiago, que le Seigneur vous donne, étant prêt à l'entourer d'égards et de respect, lui et les siens. Wow. Ne le regardez pas, il va pleurer. Non, ça fait du bien. Il faut que tu entendes, enregistre ce « oui ». C'est bon. Selon l'ordre même de Dieu, ayez beaucoup de considération et d'amour pour votre pasteur à cause de sa charge. Témoignez-lui votre confiance, puisqu'il va maintenant travailler à l'œuvre de Dieu parmi vous et vous annoncer l'évangile du salut. Thiago, en conséquence de ces déclarations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'installons dans la charge de pasteur de cette Église pour exercer auprès de ceux qui la composent le ministère évangélique selon les règles de notre fédération, la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, et à l'imitation du souverain pasteur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vais maintenant inviter Patrick Denotte, pasteur émérite de notre fédération, Nicolas Farelli, président de notre fédération, et puis aussi Frédéric Butel, je ne vois pas, Frédéric Butel, qui était le président pendant quelques années de cette assemblée. Et nous allons ensemble, et je veux vous inviter aussi à participer à la prière en vous manifestant et en vous mettant debout si vous le voulez bien. On va prier courtement, chacun à notre tour, pour Thiago. Prions. Alors, notre Dieu, notre Père, merci pour Thiago, merci parce que tu es intervenu dans sa vie pour le sauver, pour lui donner ta vie. Merci parce que tu es également intervenu pour l'appeler à ton service dans cette charge de pasteur. Nous voulons te le remettre maintenant, te demander de le bénir, de le garder, de le fortifier, d'être avec lui à chaque instant, tout au long de ce ministère. Seigneur, nous savons que tu feras cela, car tu l'as appelé à ton service et parce que tu sauras être fidèle. Et ce soir, nous voulons aussi te remettre son épouse et son enfant, cette famille, que tu les bénisses alors qu'ils prennent leur marque ici à Tours, que tu les gardes également, que tu leur donnes de la joie dans le service aussi. Ô Seigneur, bénis-les, bénis chacun et bénis cette communauté maintenant. Amen. Notre Père, nous te louons parce que nous croyons que c'est toi qui appelles Thiago à servir dans notre Église. Nous te louons parce que tu assures la relève de génération en génération dans nos églises, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton règne avance. Nous te remettons spécialement Thiago, sous ton regard d'amour et ton regard protecteur aussi, parce qu'il aura besoin de puiser en toi la force, la sagesse dont il a besoin pour bien exercer son ministère. Merci parce que ton amour et ta protection seront aussi sur sa famille, dans ta grâce. Amen. Seigneur, je veux te remettre Thiago et son épouse et dans ce ministère que tu leur confies ici à Tours. Merci Seigneur pour ces années qu'il a passées avec nous à Marseille.
Et nous voulons te demander de continuer à l'utiliser pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, aide-le dans cette tâche que tu lui as confiée. Tu es notre berger. Aide-nous, Seigneur, à te suivre fidèlement aussi. C'est en Jésus-Christ que nous voulons prier. Amen. Seigneur, ensemble, nous te prions pour Thiago, pour que tu l'aides dans cette tâche qui est lourde, que tu le bénisses, que tu puisses lui accorder les dons, peut-être encore d'autres dons dont il a besoin, qu'il puisse être souvent au bon moment, au bon endroit, que tu puisses bénir cette assemblée aussi qui a besoin d'un pasteur, et que chacun puisse prendre sa part dans cette église, que chacun puisse se trouver à la bonne place aussi. Merci de veiller sur Thiago, son épouse, son fils. Merci de bénir aussi le conseil qui va travailler avec Thiago. Merci pour le bien que tu veux à cette communauté. Amen. Je vous invite à vous asseoir, sauf Thiago. Voilà, au nom de toute notre communauté, on t'offre ce symbole, cet olivier, symbole de paix, qui puisse te rappeler ce moment important pour nous de ton installation ici à Tours. Je vais inviter nos musiciens à nous accompagner dans un dernier chant avant la parole d'envoi que Thiago nous fera par la suite, avec ce chant « À toi la gloire ». Si tu peux me passer les paroles. Hop. Voilà, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Je vous propose de vous lever. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu et roule la terre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ô Sauveur, ton maître, ne doute plus. Viens dans l'alliance, l'ample du Seigneur, et redis sans cesse, ce Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, évite à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité,
pouvez vous asseoir. Avant de laisser la parole à Thiago pour une parole d'envoi, pour finir ce moment, juste quelques informations. Juste après ce moment, on vous invite à un cocktail qui sera servi dans le jardin derrière. Ça sera le moment, l'occasion pour pouvoir saluer Thiago, lui, parler avec lui et de aussi parler les uns avec les autres. Donc, vous êtes les bienvenus pour rester à ce moment-là de convivialité qui va suivre. Thiago, je te laisse le mot de la fin. Avant de faire l'envoi, je tenais à dire un mot de remerciement à toute l'Église pour ces moments si bien agencés, si bien préparés. Merci à tous et à toutes. Je tenais aussi à remercier un homme qui est là ce soir, qui a été quelqu'un de très important dans ma vie. Je vais lui demander de se lever, Georges Pinheiro. Vous pouvez vous lever? Alors, je tiens bien à le remercier. Il était mon professeur de théologie systématique. Et c'est lui, par un projet un peu fou, qui m'a invité à venir en France. Donc, c'est grâce à lui que je suis là. Je voulais le remercier ce soir. Merci beaucoup, Georges. Je veux finir avec cette formulation de bénédiction pour moi et aussi pour vous. Que l'Éternel te bénisse, te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Qu'on puisse être dans la paix du Seigneur. Amen. Vous pouvez donc rejoindre l'extérieur en repartant par le fond du temple. Merci à tous pour votre présence ce soir. Merci à chacun.